Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Music pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. Music c'est quoi? C'est une application qui est gratuite et payante dans le fond pour votre appareil. Fait que c'est comme une version d'essai gratuit. Puis sinon il est payant à 10$. Oui, c'est une application qui est chère mais qui vaut vraiment la peine. Alors, ça vous est-tu déjà arrivé que vous êtes, admettons, dans l'auto, puis vous avez oublié de synchroniser votre iPhone parce que vous voulez mettre une musique pour l'écouter dans votre auto, whatever, ou vous êtes n'importe où, mais vous n'êtes pas chez vous pour mettre la musique sur votre appareil? Eh bien, Music, c'est une application qu'il vous faut. C'est dans le fond, si on veut, le LimeWire de votre appareil. Fait que vous pouvez télécharger directement depuis un serveur la musique que vous avez tapé puis cherché sur votre appareil. Fait qu'elle va le télécharger. Puis par la suite, vous avez même la possibilité de l'ajouter à la bibliothèque iPod de votre iPod Touch ou iPhone. Fait que c'est vraiment très bien fait comme application. Alors pourquoi ces versions d'essai? C'est que dans le fond, vous avez le droit à 10 musiques gratuitement. Fait que 10 chansons que vous pouvez décider. Puis après ces 10-là, vous devez payer l'application 10$. Alors c'est tout compatible avec ce qu'on voit ici. Puis ça marche en Wi-Fi ou en Edge 3G. Il faut vraiment que tu aies une connexion Internet. Si tu n'en as pas, ça ne va pas fonctionner. Alors là, tu as toutes les features, qu'est-ce qu'a fait l'application, etc. En tout cas, installer, confirmer. Vous pouvez le tester en même temps que moi. Moi, je l'ai payé. C'est vraiment une très bonne application. Fait que Music, il y aura une icône sur le Springboard de votre appareil. Ça ressemble à ça. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais pas pour la version finale qui est supportée pour la version 4. Parce que je n'avais fait une, mais pour la 3.x. Maintenant, pour la 4.0, il y a des affaires qui quittent plus. Fait que là, ça marque Welcome Michel Dupont. Je l'ai mis au nom de mon père parce que c'était sur sa carte. Là, ça dit que l'Add to iPod, dans le fond, pour ajouter à la bibliothèque d'iPod, ne marche pas avec les iPhone Verizon. Dans le fond, ça n'a même pas rapport avec vous. C'est juste les iPhone 4 aux États-Unis. Alors, vous allez dans Search ici, puis vous tapez la musique que vous voulez. Par exemple, moi, je vais taper... je suis allé voir U2 récemment. On va taper Vertigo de U2. Alors là, tu fais Search, tu tapes l'artiste puis le nom de la tune. Sinon, le nom de la tune puis l'artiste, tu peux inverser. Là. Alors là, on voit que j'ai trouvé des affaires. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait le nom de l'artiste puis le nom, dans le fond, de la musique. Ça, tu vas l'avoir, ça se peut. Fait que ça marque erreur downloading file. Fait que c'est juste que le fichier n'existe plus sur le serveur. Ben, fait que t'en pognes un autre. Moi, je vais juste l'écrire en envers. Là. Vertigo U2. Sinon, tu peux changer de serveur. Je vais vous montrer comment. Alors, mettons, lui, il marche-tu? Non, c'est ça. C'est sur ce serveur-là qui marche pas. Ok. Si tu veux changer de serveur parce que tu trouves pas ta musique dessus, tu peux loader plus. Tu vas en loader d'autres en bas. Fait qu'il en trouve d'autres. Fait que tu peux regarder. Puis tu peux en loader d'autres, etc. Mettons que je vais à la place With or Without You. Je double tape. Bon, je pense que ce serveur-là, il y a des problèmes aujourd'hui. Fait que ici, en haut à gauche, vous avez la possibilité de changer de serveur. Mettons, je vais aller sur Hype Machine. Tiens. Là, mettons, je vais taper du U2 seulement. Parce que ça se peut qu'un des serveurs soit planté. Fait que là, j'ai plein de tunes de U2 qui est un groupe de musique. Fait que je prends celui que je veux. Mettons Sunday Bloody Sunday ici. Tu sais, je l'appuie une fois. Si vous voulez l'écouter avant de la télécharger, vous devez taper 3 fois. Alors, si vous voulez juste l'écouter, vous devez juste taper 2 fois. Fait que là, j'ai tapé 3 fois. Là, on entend la musique. Pour arrêter de la musique, vous shakez votre appareil. Alors, j'ai shaké pour arrêter. C'est celle-là. Je double tape seulement pour la télécharger. 1, 2. Alors là, elle se transfère ici dans le transfer. Puis, il commence. Alors là, j'avais fait des tests juste avant. Alors, on va juste attendre pour le download. Et voilà. Une fois qu'il est téléchargé, U2 Sunday Bloody Sunday, ça va marquer Finish 100%. Vous faites Clean Up en haut à droite pour clearer votre liste ici. Alors, on peut voir que ça a téléchargé quand même assez vite. Fait que c'est quand même... Puis en plus, je suis en 3G, je suis même pas en Wi-Fi. Fait que si je veux savoir encore si c'est la bonne tune, je tape 3 fois. On peut voir que c'est la bonne tune. On shake encore pour, dans le fond, arrêter la musique. Fait que vous pouvez en downloader plein en même temps. Mettons que je veux celle-là, je veux celle-là. Tu sais, il va faire les deux en même temps. Là. Il va commencer, puis il va les downloader. Fait qu'on peut voir que ça va quand même assez vite. Là, je suis en train de bloquer le réseau à gauche. Là. On va pas trop le bloquer.
180 kB, quand ça s'en va dans les 150, là, ça commence à être vite. Fait qu'on va les ajouter juste pour vous montrer en gros qu'est-ce que ça fait. On va attendre. Et voilà. Une fois que c'est fait, on fait clean up encore. Puis on voit mes 3 tunes ici. Alors, Jesus Christ. Une tune de YouTube. Oups, faut shaker. Puis, God Part ici. Alors, c'est bon. J'ai mes tunes. Fait que tu peux les cocher à droite pour les écouter, etc. Fait que ce qui est bien important avant de faire l'option ajouter à l'iPod, c'est de cocher, mettons, la première tune, faire Edit Tags ici. Une tune à la fois, hein. Fait que je coche celle-là, mettons. C'est God Part 2 de YouTube. Fait que regardez si le titre, c'est le bon. Alors, title, c'est God Part 2, c'est bon. Artiste, YouTube. Je vais le modifier pour parce que j'ai déjà des musiques de YouTube dans mon appareil. Admettons, je vais l'appeler ici à l'artiste. Par exemple. Fait que là, l'album, il doit toujours avoir de quoi. Si vous savez pas c'est quoi l'album, mettez au moins un espace où toutes les musiques. Mettez de quoi ici. Il faut au moins qu'il y ait de quoi. Puis le numéro de la track, ça c'est pas obligé. Fait que là, vous faites Done en bas à droite, puis Save. Fait que là, on peut voir qu'il a changé pour ICIAP. Dans le fond, si je refais Edit Tags, on voit que l'artiste de cette musique-là, c'est ICIAP. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Ça sera pas trop long. Alors, Save. Puis lui ici maintenant. Ah, lui, il n'y a pas d'album. Fait qu'il faut que tu mets au moins un album, n'importe lequel. Fait que mettons, je mets test. On va dire. C'est la track numéro 1. Done, save. Bon, une fois que j'ai tout ça, il y a des fortes chances que l'edit tag ne marche pas. Ça dépend sur certaines musiques ou etc. Ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas. Fait que, admettons, je coche les 3 parce que c'est eux que je veux mettre dans mon appareil. Je vais faire Add to iPod en haut à droite. Fait que là, il va commencer à les ajouter, à les importer dans le fond, dans notre bibliothèque iPod. Plus vous avez de musique, plus ça va être long. Fait que moi, je n'ai quand même pas mal. Fait que ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais on peut attendre un petit peu. Fait qu'une fois que c'est fait, Import Successful. Ça n'a pas été si long finalement. Alors une fois que c'est fait, il va les enlever d'ici. Parce qu'il les a mis dans notre bibliothèque iPod. Vous pouvez constater que ça marque ici que les MP3, lorsque vous les téléchargez, seront disponibles dans VAR Mobile Media Downloads. Si vous faites du SSH, vous pouvez aller les chercher dans ce dossier-là. Alors admettons, je ferme, je m'en vais dans ma bibliothèque iPod. Là, ça devrait faire un petit clean-up ici. Sinon, il y aura accès directement. Ouais, c'est ça, ça commence à faire le petit clean-up. Bon, mettons, je m'en vais dans l'artiste. Je m'en vais dans les i. Ça se peut que ça fonctionne pas, qu'il soit juste dans les YouTube. Oups. Juste le taper en haut. Là. Mettons, ICIAP. Et voilà, j'ai un artiste ICIAP. Dans l'artiste ICIAP, j'ai mon album test, les autres albums qui étaient là par défaut et mes musiques. Fait que là, ici, dans mon artiste ICIAP, j'ai mes tunes Sunday Bloody Sunday. Oups, mais... Fait que c'est vraiment cool, ça se synchronise dans votre appareil, puis vous pouvez les écouter maintenant directement depuis votre iPod. C'est sûr que si vous allez dans iTunes, vous le branchez, ça va les effacer de votre appareil, fait que vous voulez juste les retélécharger sur votre ordinateur, etc. Fait que ça c'est juste pour, admettons que tu es à quelque part puis tu veux le mettre dans ta bibliothèque iPod, tu as la possibilité avec Music, c'est vraiment un très bon programme. Je le conseille à tout le monde, que surtout en iPhone, avec une connexion 3G, comme ça vous avez la possibilité d'avoir toutes les musiques si vous êtes n'importe où là. Alors c'était pas mal ça pour cette application là, pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreak Fait-moi 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3ISAPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça.
Alors, c'est ça. C'était iPod Touch Pro. Merci.